Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Première intro de dos de l'histoire de YouTube. Oui, alors aujourd'hui un super essai, hein. Vous n'êtes pas prêts. T'as réussi à transpirer dans ton sweat? Tu es très très fort hein. Ouais mais il tient chaud hein, c'est Pikachu qui tient chaud. Mais c'est normal, tu transpires pas du tout, t'as un t-shirt toi hein. Putain mais il est con. On est en été en Italie, et tu croyais qu'il fallait mettre un sweat ou un On est t-shirt? en été en Italie. Alors c'est pas hyper flagrant. Voilà, Non, n'est-ce pas? N'hésite pas à fermer ta gueule. Non, alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin, on espère que ça va bien les petits tifosi. C'est quoi ça? Les tifosi, c'est les fans de Ferrari en Italie, les tifosi. Tu connais pas? Non, ça je l'ai pas. Toi tu croyais que c'était une variété de pâtes quoi. Ah pour moi c'était soit des pattes, soit une maladie genre la syphilis. Oh non, j'ai attrapé une tifosi ce Bah matin. tu vois, non mais ça c'est... Voilà, ça je connaissais pas. J'avais pas vu que c'était si peu droit. Ça allait tout à l'heure visuellement. Hein. C'est mieux là. C'est... Attendez hein, excusez, Peut-être je pété, reviens, j'arrive. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait donc en italiano? Alors on a Turin aujourd'hui pour vous présenter l'exclusivité mondiale. Mais genre vraiment? Ces voitures n'ont jamais été présentées dans quelques médias que ce soit. Oui c'est voiture parce que bon bah... Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de Jean Mario? Bah je crois que oui. Petit extrait de Jean Mario qui nous éclate la gueule? C'était pas mal hein. Par contre là à midi on est vraiment allé manger des spaghettis carbonara en 500 biposto dans Turin quoi. Macche macchina, va bene. Puis on s'est fait flasher et puis on va se faire enculer. Il y a peut-être eu quelques excès dans les rues de Turin. Il y aura une note de frais. Alors c'est pas notre faute, on essaie de les suivre un moment. Qu'est-ce que j'en peux y faire? Monsieur, j'ai des amis devant. Oui, ils sont à 180 dans une zone 30, mais moi je dois les suivre, je ne sais pas où je vais. Ouais, c'est incroyable, on a une exclusivité mondiale, ces voitures n'ont jamais été présentées. Pour ceux qui se souviennent de Gian Mario, justement, Gian Mario, je vous rappelle, est pilote de rallye, tout ça, et il a plein de potes. Et il pèse. Se faire pomper 2-3 fois, Jean Mario. Au chalet, et pas qu'au chalet d'ailleurs, à mon avis. C'est un queue, Jean Mario, illustré. Le chrome. Le robinet, Jacob Delafont, Ah ouais, l'arrosoir. Il y a un moment sur les photos de rallye, il brille plus que les chromes des bagnoles derrière, si tu veux un moment. S'il ouvre sa baguette, c'est lui qui fait le flash, frère. Jean Mario a plein de potes, notamment des gens qui travaillaient chez Abarth anciennement, des gens qui travaillaient chez Ducati, des gens qui travaillaient chez Berton. Et tout ce petit monde s'est mis en tête il y a 5 ans maintenant, en 2017, de redonner vie à Giannini. Ça fait bien 5 ans, en 2017, 18, 19, 20, 21. Bravo, tu as ton brevet. C'est bon? Ouais! On connaît tous Abarth. Et si vous ne connaissez pas, dites-le nous en commentaire. Carlo Abarth, de son nom, qui était un préparateur de véhicules Fiat dans les années 60-70. L'idée, c'est qu'il prenait des modèles Fiat de base, qui étaient des modèles de base, hein, je vous rappelle. Alors, en France, après-guerre, nous avions la 2 chevaux. En Italie, après-guerre, ils avaient la Fiat 500, la Cinquecento. En gros, Carlo Abarth s'est presque mis en tête de faire des versions sport de la 2 chevaux. C'est comme si Chirac s'était dit J'ai décidé de dissoudre La 2 chevaux. une 2 chevaux, je vais en faire une 2 chevaux R plus Racing Max. Et Carlo Abarth s'était mis en tête de créer des versions sportives des Fiat 500. On est dans les années 50 et 60, la Fiat 500 Abarth de l'époque faisait moins de 30 chevaux. Ça peut paraître ridicule, même si ça pèse rien, c'est une voiture qui faisait 500 kg, donc ça va aller, c'était une grosse moto quoi, globalement. Mais quand on part du principe que la voiture d'origine, les 500 d'origine faisaient autour de 15 chevaux, monsieur Carlo Abarth faisait x2 quand même sur la puissance. Hein. Et là, Carlo Abarth n'était finalement pas tout seul, puisqu'il y avait aussi monsieur Giannini, qui lui aussi était préparateur de Fiat, qui s'est surtout attaqué à la Fiat 500, et qui a même fait une version qui allait jusqu'à 35 chevaux de son côté. En gros, il y a eu une guerre, c'était l'ennemi juré, entre guillemets, alors ça restait bon enfant, mais c'était l'ennemi juré de Abarth. L'histoire retiendra surtout Abarth, qui lui survivra aux années 60, 70, 80, sera racheté finalement par Fiat. Donc aujourd'hui, le sigle Abarth, tout comme par exemple AMG, qui à la base était un préparateur seul, a été racheté par Mercedes, et aujourd'hui Abarth fait partie de Fiat. Giannini, malheureusement, ne survivra pas à ces années-là. Monsieur Giannini nous a quittés il y a fort longtemps déjà, et on le regrette toujours. Néanmoins, Jean-Mario et ses copains se sont dit, tu te rappelles, il y a 100 ans, Quand il y avait encore des T-Rex qui fauchaient les blés de l'Italie, et bien pour fêter les 100 ans de monsieur Giannini, en 2017, ils se sont mis en tête, lui et ses copains, de refaire une 500 Giannini. À quel niveau tu pèses quand tu fais ça? Et donc il leur est venu vraiment en tête de faire une 500 un peu énervée comme à l'époque. Et voici donc la 500 Giannini. Aujourd'hui, ce qui est ultra intéressant, déjà, c'est la première fois que cette voiture roule. T'es sûr? Oui. Hein?
Oui, hein. Oui. Mais vraiment, hein. Ouais, et on va pouvoir la conduire. Cette voiture n'a fait que des salons. Alors nous en avons plusieurs aujourd'hui pour la faire simple. Ici nous avons le concept, c'est-à-dire vraiment la première voiture où ils se sont fait plaisir. Ils ont dit, ils ont tout mis. Ils ont dit, moi je veux sur le cahier des charges que ça ressemble à ceci. Celle-ci est incroyable, mais véritablement ils ont tout mis. La blague était si bonne qu'ils se sont dit, on en fait une version road légale ou pas? Mais du coup celle-là c'est la version réaliste de l'autre finalement. Complètement, donc il a fallu pousser la blague au maximum et en faire une version homologuée avec des papiers assurables, tout ça. Donc ça c'est la version réaliste qui n'a jamais été roulée dans un média. Aujourd'hui on va pouvoir le faire. Et nous avons là-bas, alors ça c'est plus pour la blague, ils se sont dit une fois que ça sortira, ça serait drôle de faire de la course avec. Et du coup là-bas il y en a une version course qu'on pourra essayer en passager. Incroyable, quand on lui a dit on peut la conduire, il a fait... Il a regardé la Rolex, il a dit j'ai piscine. Alors on commence par la genèse. Oui, et puis fais la courte parce que là tu m'emmerdes déjà. Eh bah puisqu'on l'a fait courte, le moteur. Alors comment on l'ouvre? Il y a un levier rouge mais qui ressemble à un coupe-circuit quand même. Allez, je tente. Oh, c'était ça. Alors du coup, le moteur, on vous le présente, il est incroyable le moteur. Et puis qu'est-ce qui va vite ce moteur, hein. Attention. Oh putain. Et tu sais même pas refermer un capot, tu me saoules. Oh putain que tu me saoules. À un moment donné, elle va partir celle-là. Tu es con ou... Je vais le baiser. T'as pas vu John Mario tout à l'heure? Même lui il a claqué comme un chien parce que ça se ferme pas comme ça. Alors il faut qu'on voit déjà tout ce qu'il y a dedans. Après moi je joue plus jamais. Y a rien dedans. T'es bon? Il y a des suspensions de Formule 1. Oui, et il y a un réservoir surtout. Alors oui, bah du coup c'est ça qui pose problème. Bon, alors comme il n'y avait aucune limite, ils se sont dit, tu sais quoi? Viens on met des jantes de Pagani. Il y a un monsieur dans la team qui travaille chez Burton. Le monsieur a dessiné la voiture parce qu'elle est un peu modifiée par rapport à une 500. Je sais pas si vous voyez. Ils ont fait aussi un dessin de jantes inspiré de Pagani qui a le même procédé de fabrication que chez Pagani. C'est-à-dire c'est un bloc d'alu qui est taillé. Là c'est une folie là. C'est incroyable. Ça c'est un petit peu énervé quand même. Alors cette voiture jusqu'à maintenant n'est pas parfaite en termes de finition. Ça se voit ici notamment où il reste un petit peu de mousse. Cette voiture a principalement servi sur des salons pour prendre la température au niveau des gens puisque ce modèle, on y arrive, va être vendu à des gens. Série très limitée à 100 exemplaires pour fêter les 100 ans. Donc cette idée était de se faire plaisir et de le mettre sur des salons. Notamment c'est pour ça qu'il y a la fiche technique qui est juste ici pour que les gens puissent voir de loin. C'est vraiment un modèle de salon qu'on est en train de vous présenter, un concept car quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à précommander la vôtre avec le code Villebrequin. Donc là ils se sont fait plaisir. Et pour une répartition optimale des masses, l'idéal aurait été de mettre le moteur en position centrale arrière, comme sur certaines Ferrari, sur les Lamborghini. Et donc on a tout le système de refroidissement qui a été intégré un peu au-dessus. On a vraiment un intercooleur qui est là, c'est ouf. Bah oui. On a un moteur qui n'a rien à voir avec celui de l'origine, donc ils sont partis d'une caisse de Fiat 500 Abarth. Donc une voiture qui fait au moins 135 chevaux, il y a eu plusieurs versions où ça pouvait monter jusqu'à 180, 190 chevaux. Mais ils sont partis d'une caisse de Fiat 500 Abarth et il n'y a plus rien de la Fiat 500 Abarth. En fait ils ont fait comme nous avec le multiplat, c'est-à-dire que ça a la gueule d'une Fiat 500, ils ont repris globalement la caisse pour la forme, mais ils voulaient vraiment un truc qui pète des culs forts. Enfin, Jean-Mario voulait péter des culs forts avec ça. On le verra, les freins, le moteur, la boîte de vitesse, tout a été changé pour péter des culs. Et notamment les suspensions qui sont incroyables. Ils ont gardé tout ce qui était performant de la 500 Abarth, c'est-à-dire rien. Donc c'est juste une coque. Pour l'anecdote, tout est en carbone. L'intégralité du châssis est fait en tube maison, donc on est parti vraiment sur un prototype vraiment pour faire de la course. En termes de moteur, celle-ci reprend un 1750 TBI qu'on retrouve sous le capot arrière de la 4C, une Alfa Romeo 4C qui à la base faisait 240 chevaux et qui a été retravaillée ici pour sortir 350 chevaux. Dans une Fiat 500, oui. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et comme Jean-Mario adore se faire plaisir et glisser, cette voiture est passée d'une traction initialement à une propulsion. Cette voiture drift comme Jaja. Entre autres points intéressants qui ont été changés, les freins, il n'y a plus rien d'origine. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est violent. Bonne journée. Et puis surtout, en termes de suspension, ces amortisseurs un petit peu particuliers qui sont à plat là comme ça, de la marque Öhlins, c'est-à-dire The Finest, The Maximum. Juste ces suspensions là, j'allais dire il y a une Dacia Sandero, mais même pas. Non d'ailleurs, plus que ça, ouais. Inconvénient, c'est très dur. C'est aussi pour ça qu'on les retrouve pas sur les voitures de route. C'est ultra ferme. Par contre, ça permet plusieurs choses. Ça peut permettre des réglages phénoménaux, aussi bien en hauteur qu'en profondeur. Donc c'est-à-dire que tu peux vraiment adapter et suspensionniser ton carrossage ou ton pincement. Donc ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ça n'a aucune pertinence sur route parce que c'est raide comme la justice. Et puis tu la vois, Chantal ou Micheline, faire oh putain, attends, il pleut. Alors, oh là, je te mets 0,25 ou 0,26? Oh, 0,26 plutôt. Tu sais, la dernière fois en 0,27, je me suis pris un platane. Donc c'est des suspensions qu'on retrouve en compétition et autant dire que oui, quand on disait tout à l'heure que le cahier des charges c'était illimitado, c'est le cas, hein. Fiat 500 000 €, on va l'appeler. On en parlera du prix et surtout on est quand même sur quelque chose d'assez exclusif qui sortira à 100 exemplaires seulement, donc il fallait que l'intérieur soit à la hauteur. Donc globalement ils ont repris le tableau de bord, la base de la 500, donc on a la forme de la 500 mais tout a été retravaillé pour un maximum de swag. Alcantara au cul, cuir au cul, alut au cul. C'est magnifique. Si vous avez des bons yeux, vous verrez que la voiture n'est pas dans un état parfait. C'est normal, c'est la voiture qui a servi
servi au développement, donc cette voiture a quand même beaucoup de bornes, et qui a servi pour des salons, et les voitures dans les salons ne sont pas toujours bien traitées. Le résultat, c'est une voiture qui est un petit peu vieillie quand même. À l'intérieur, on retrouve quoi? La base de la 500, on retrouve surtout beaucoup de cuir. On retrouve le même carbone que dehors, mais pas dans une couleur différente, et ça, c'est chouette. On a des boutons qui ont été remplacés en aluminium, qui sont très jolis. Ah, ils ont mis un écran pour la forme. Combien mettriez-vous dans une Fiat 500 de 300 chevaux? Dites-le nous en commentaire. Plutôt 100 000 euros, plutôt 50 000 euros ou plutôt 300 000 euros? Réponse C. Alors, ouais, rassurez-vous quand même, ça vous coûtera pas si cher. Que la version achetable est 2 fois moins chère que celle-ci. Vous m'annoncez une très bonne nouvelle. Ça peut paraître insolent, mais c'est plutôt le prix. Quand on voit le travail phénoménal qu'il y a, quand on voit les performances, quand on voit l'exclusivité. Ouais, l'exclusivité, parce que là, il y en a une. Ils ont même racheté le droit d'utiliser le nom de Giannini. C'est pas une copie à l'arrache, hein. C'est quand même quelque chose d'ultra exclusif. Et c'est les prix. Alors ça peut choquer, ça nous choque nous aussi, hein. Mais quand on voit le travail et quand on discute avec les gens qui l'ont fabriqué, bah, c'est le prix que ça vaut. T'as vu l'extension de carrosserie? Tellement elle a été élargie, Ouais, la un bagnole petit peu, sur hein. le seuil de porte. C'est incroyable, hein. Elle a pris 15 cm de chaque côté en fait. Et t'en fais des choses avec 15 cm. Alors du coup à la base, ils voulaient vraiment vendre celle-ci. Vous ne pourrez pas acheter celle-ci pour 2 raisons. Une raison parce que vous êtes chiant. Ils l'ont présenté à des gens qui sont capables de les acheter. Et le principal truc qui a été remonté, c'est que la voiture est en propulsion avec beaucoup de chevaux. Les premiers essais clients ont révélé une auto terrifiante. La plupart des clients n'ont pas été emballés par l'aspect moteur arrière, roue arrière motrice, puisque d'après Jean-Mario, alors lui nous dit ça avec la banane et pété de rire. Hein. C'est-à-dire il dit je ne comprends pas que les gens n'aiment pas. Jean-Mario a fait du groupe B. Donc voilà. Mais pour qui n'est pas pilote, pour qui n'a pas des boules énormes et un gland chromé, ça fait un peu peur. Donc la plupart des gens ont exprimé l'envie d'avoir une auto plus sûre, plus facile à prendre en main, et non qu'une auto en 4 roues motrices. Ça c'était le premier point. Et le deuxième problème, alors c'est fou, mais c'est l'homologation qui a coincé. L'idée c'était vraiment de pouvoir l'utiliser sur route, et il y a plusieurs choses qui ont coincé. Si j'ai bien compris, à l'arrière il y a tout un système d'échappement qui n'était pas légal. La largeur n'était pas légale. Au niveau des ailes, il y a des trucs qui sont saillants et tout. Alors il m'a montré où, je me souviens plus. Il y a plusieurs trucs qui sont pas légaux sur la voiture, plusieurs trucs chiants, contournables. Il y a un truc chiant incontournable qui est un peu relou. Le réservoir, si vous avez bien regardé en bas, là il y a un énorme truc ici qui est le réservoir d'essence. Ils l'ont mis là parce que, tu veux le mettre où d'autres? J'en sais rien, démerdez-vous. Du coup, pour des raisons d'homologation, puisque le réservoir à 1 cm du pare-choc avant, ça ne marche pas pour des raisons de sécurité, il a fallu mettre au point une version de route et adaptée à la clientèle. Voici donc la 500 Giannini que vous pourrez acheter très prochainement. Chez votre marchand de journaux, 14,99 €, la première pièce. La coque en carbone, 5 000 €. Cette version est donc la version qui sera disponible en vente à 100 exemplaires. Celui-ci était le modèle de mise au point, donc le tout premier, le 01. Et c'est Jean-Mario qui la garde, désolé, elle sera pas à vendre. Et cette voiture est donc la synthèse de celle-ci, adaptée à la volonté des gens et adaptée à la volonté de l'administration. Donc il y a pas mal de choses qui changent sur ce modèle-là pour la rendre plus sûre. Alors rendre plus sûre une 500 de 300 chevaux, voilà, et il y avait un seul moyen, c'était de mettre 4 roues motrices. Donc effectivement, cette voiture passe de la propulsion à la 4 roues motrices. Mais passer à l'architecture 4 roues motrices impliquait de retrouver le moteur à l'avant. Donc cette voiture-là n'a plus le moteur à l'arrière. Alors ça on est emmerdé. Nous on est emmerdé, Jean-Mario il est emmerdé. Par contre, il a un petit peu avancé là-bas. Complètement. Ça a été vraiment retravaillé. Alors on a ici le 1,4 litre T-Jet, donc le 1,4 litre des Abarth en fait de base. C'est-à-dire qu'on retrouve le moteur qui prenait place dans les coques de 500 Abarth, un tout petit poil retravaillé. Oh, un chouïa. Globalement, il n'y a plus rien d'origine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la forme du bloc et juste son adaptation à l'intérieur de la baie moteur. Mais sinon, comme nous sur le multiplat, tout a été intégralement changé. C'est-à-dire que l'intérieur a été forgé, injecteur, turbo, Boîte à air carbone, carbone dans mon cul. tout a été changé. Donc oui, on a une base de moteur 1,4 litre d'Abarth, mais réellement à l'intérieur, plus rien n'est commun avec la série. Qui a un beau côté, c'est que ça sort 300 bourrins, genre très énervé. Hein. Ça souffle. Hein. Le turbo, il est énorme là-dessus, donc ça souffle fort. Inconvénient, ça a perdu en souplesse très légèrement. On verra tout à l'heure, c'est moins souple. Autre point, alors du coup, tout ce qui était niveau transmission a été changé. Donc à l'avant, ils ont gardé la place de la traction, mais tout a été changé à l'avant. Les cardans ont été renforcés, les suspensions aussi, donc tout a été refait. Et cette voiture passe donc en transmission intégrale, c'est-à-dire qu'il y a un train qui arrive jusqu'ici pour que l'arrière soit motorisé aussi. Donc c'est une 4 roues motrices permanente. Ça prend un peu de place à l'arrière. Un peu de place, mais pas tant que ça d'ailleurs. Parce qu'en vrai, t'as un coffre, frère, c'est un appart parisien le bordel. Donc en plus de passer 4 roues motrices, cette voiture n'utilise plus une boîte manuelle standard, elle utilise une boîte manuelle à crabot. Je vous a jamais réellement expliqué le concept du crabot. Pour la faire très simple, c'est à peu près comme les
les boîtes de moto, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins chiadé qu'une boîte de voiture. On a fait un épisode en plus là-dessus. Boîte de voiture, il y a des synchros pour faire en sorte que ce soit doux, parce que le cahier des charges numéro 1 d'une voiture de route, c'est que ce soit doux et que ça te casse pas les couilles. Sur le cahier des charges numéro 1 ici, c'était que ce soit violent, pas lourd, petit, etc. Et une boîte à crabot correspondait parfaitement à la nécessité de gagner de la place, puisque là il n'y a plus trop de place quand même, et correspondait parfaitement à la nécessité de gagner du poids et de gagner de la violence. Donc on avait vraiment une boîte de compétition, ni plus ni moins. On le verra, c'est moins doux. Et les autres points du coup qui font que cette voiture sera disponible en vente, elle a été rationalisée. Les jantes par exemple, on repasse sur des jantes juste standard. Il y a quand même un écrou central énorme, mais c'est quand même des jantes qu'on trouve dans le commerce, entre guillemets. Le réservoir est repassé à l'arrière pour des raisons de sécurité, et on retrouve même les airbags, c'est dire. C'est le réglage du siège électrique qu'ils ont gardé. Oh, c'est incroyable. Ah ouais, c'est cool hein. 1, c'est cool. 2, c'est du Sabelt. C'est très très stylé parce que c'est ceux qui fournissent Ferrari notamment. Siglé Giannini maison. Non mais il pèse comment? Enfin, il faut arrêter un moment de peser comme ça là. Dans l'habitacle, toujours, on récupère le tableau de bord de base. Alors ça c'est dégueulasse ça. Bon, ça, ok. Oh, si vous avez des voitures cool à prêter, on vous le dit, arrêtez de la passer dans toutes les émissions TV, de presse et de partout, c'est nul. C'est nul. Eux, ils ont compris. Ne la passez pas forcément chez nous, mais la passez qu'à un seul endroit, même c'est pas chez nous. Et c'est ça qui est stylé, l'exclusivité. Ils font des voitures limitées à 2 exemplaires, mais ils les passent sur 40 chaînes. Eux, ils ont compris. Merde. C'était clair? Oui. Merci. Intérieur carbone, cuir alcantara, baquet Sabelt, exceptionnel. Levier de frein à main, carbone. Même le logo est très travaillé pour que ça colle bien. Ils attendent un papier depuis des plombs, mais il manque juste un papier, ça peut partir en vente. Et ça sera bientôt en vente sur les sites Giannini. Bon, alors on vous la présente juste comme ça parce que c'est long et parce que celle-ci sera pas en vente. Hein. Par contre, là, faut arrêter de déconner. Voici donc la 500 Giannini. Corsa. Voilà, c'est pas pour critiquer. Hein. On dirait les manèges de fête foraine nulle. Allez, tous les cons gagnent. Avec la carrosserie toute pétée. Alors du coup, ce que vous voyez en fait, c'est parce que vraiment tout est full carbone, sauf que il manque une couche. Donc en fait, normalement à la fin, ça donne ça, c'est-à-dire que c'est beau. Et en fait, là, vous avez l'avant. Mais tout sera comme là. C'est juste que là, ils avaient pas le time. Celle-ci est engagée dans les championnats de glace. C'est l'équivalent du trophée Andros italien. Cette voiture, alors, ressemble à une Fiat 500 Giannini, mais elle n'en a rien du tout. C'est juste esthétique. En fait, le châssis est là. C'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est que le pilote l'a déjà conduite sans la carrosserie. C'est-à-dire que en fait, il y a juste les tubes. Là, ça c'est facultatif la carrosserie. Et donc du coup, cette voiture n'a rien d'origine. On a donc, alors c'est assez incroyable, là-dedans, là, sous cette trappe qu'on voit ici, c'est ni plus ni moins qu'un V6 Busso qu'on retrouvait dans les Alfa Romeo, qui a été turbalisé parce que... Donc il y a un V6 Busso de 4 litres qui se cache là-dessous, qui a été réalisé. Non, mais non, je ne vais pas crier. 500 chevaux. Minimum. Et il y a une version qui arrive à 700. Ça fait entre 7 et 800 kilos. À négocier, mais on devrait seulement être en passager. Laquelle tu veux pour commencer? On va peut-être essayer le proto blanc. Ah bah voilà. J'ai un truc dur dans le dos. C'est le siège. D'accord. C'est ma bite. Je suis à fond. D'accord. Donc là, c'est une voiture de grand par contre. Ça va très bien. C'est le concept le plus gentil que j'ai jamais conduit. Peut-être parce que c'est le seul. Alors, premier point, vous signalez, cette voiture est un concept car, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui malheureusement pour respecter le véhicule. On va pas lui taper dedans. Mais on va au moins avoir un premier aperçu. Et surtout, même si on va pas vite, on pourra dire j'ai conduit un concept car. Le levier, c'est l'enfer. Il y a un débattement fou. Alors ça, c'est nul. Hein. Heureusement que c'est pas celle qui sort parce que c'est naze. Hein. Si j'ai bien compris le concept des concepts, c'est que c'est pas bien au point. Conso moyenne, 50 litres au 100. Les impressions de conduite, écoute, pour une auto de 350 chevaux, propulsion, qui bombarde et qui n'a pas de direction assistée, bah c'est plutôt simple. Le point de patinage, c'est une blague, hein. Il est sur un autre fuseau horaire en fait, indirectement, il est sur le cadran lunaire. Je suis à fond. Hein. Ouais, bah oui, bah c'est 3, bah oui, il y a limiteur, ouais. Pas 3000, hein, c'est juste qu'elle est pétée. Bon bah voilà, j'ai conduit un concept, c'était chouette. Alors, en fait, ils nous ont dit de vraiment pas y aller fort parce que c'est la première fois qu'elle roule véritablement. Alors des fois on dit 9, c'est-à-dire qu'il a 10 bornes. Là il est 9, c'est-à-dire qu'il a 0 mètre. La voiture a déjà servi pour la mise au point, mais vraiment ils ont tout refait pour qu'elle soit prête à rouler. Donc là vraiment on la dépucelle quoi. D'un côté c'est frustrant, moi j'aimerais bien taper dedans. De l'autre, ils sont déjà si gentils de nous inviter que si on tape dedans sous leur nez alors qu'ils nous ont dit s'il vous plaît tapez pas dedans, en fait c'est un concept car unique. J'ai fait le tour hein. Là, tu peux y aller quand tu veux. Oh putain de merde. Vous voyez ça là? C'est mon doigt coincé dans le rail du siège qui recule. L'hurlement est contenu là. C'est vrai t'as mal? Là je souffre un peu. Vois le beau côté. Tu es la première personne à te faire mal dans cette voiture. On est à 47 hein. Tu l'as pas la 2. Allez t'es pas... Oh la putain. Pourriez débrayer s'il vous plaît? Je suis au maximum. Ah, oup, oup. Ciao à tutti hein. Oh. J'ai la tête qui tourne, c'est aller si vite. C'est vrai? J'ai même baissé la moyenne à 43 litres 4 au 100. Bon, on passe à la noire. Ciao à tutti hein. Je la sabelle dans le fion là. La
là déjà c'est plus ferme. Là déjà tu sens que ça va mieux chier. Le moteur de la blanche est bien plus à même à lâcher les chevaux. La prépa sur la blanche en termes de moteur n'est pas si folle, avec des guillemets quand même. Là, on est parti d'un tout petit bloc 1,4 litre qui est conçu à la base pour rigoler dans une abarth, mais qui est pas conçu pour sortir 300 de bois. Donc là, on est sur de la grosse prépa. Et c'est-à-dire que ce qu'on a gagné en puissance, c'est très bien, mais on le perd vraiment en douceur, en caresse. C'est fait pour aller dans les tours, tu t'arrêtes quand tu passes au rapport. Un peu plus que 1000 tours minute. Elle est froide. On va laisser chauffer doucement. Celle-ci vraiment a servi pour la mise au point, donc elle a fait beaucoup de circuits. Donc bah forcément elle a un peu ramassé. Il y a 2-3 bruits un peu bizarres dans la voiture quand même. Les versions livrées aux clients seront perfetto. Ah, grazie a tutti, va bene. Ah bah si. Chaque tour on va le faire. Hein. Ouais. C'est vibrant, hein. Déjà ça vibre un peu. On l'entend bien aussi le bloc. Jean-Mario nous disait qu'avec les 4 roues motrices devant c'est vachement lourd et lui il aime pas. Ça va jusqu'à quoi, Rupteur? 6000, 6005? 7000. Ils ont tout changé aussi, les arbres à cam et compagnie. Donc arbres à camo, campanito. Allez, c'est parti. Oh, ça souffle, hein. Ça soufflette. Est-ce normal que la boîte soit plus dure que dans une 037 Corsa? Ça a un côté très agréable où tu sens vraiment tous les pignons. L'embrayage est un enfer, la boîte est un enfer. Mais c'est la compétition, hein. C'est juste des trucs de compétition, tout simplement. Ça marchouillette le bordel, hein. Les vitesses atteintes sont pas folles, mais les sensations atteintes sont folles. Les pneus ils frottent dans les passages de roues, c'est normal. Ça marchette, hein. Ouais, ça marchette, ouais. Ça marchoutette, hein. Ça marchouillette cet engin, nom de Dieu. Le passage de roue, la boîte. Le turbo lag est incroyable parce que le turbo est incroyable. Il faut charger et il faut être à au moins 3000 tours pour que ça envoie. Par contre, dès que ça charge, c'est fini. T'as tous les 300 chevaux qui déboulent. Ça sert à rien d'aller très haut. C'est vrai que dès que t'as passé 6000, en fait, ça s'essouffle vite. T'as une plage de régime qui est assez réduite. C'est 3000, 6000. Mais si t'es bien habile du levier, 3000, 6000, 3000, 6000 et le truc se charge comme jamais. Ça charge et là, le cerveau, il a mal là. Putain, dis donc, ça grippe pas mal, hein. Ça grippe, hein. Et en fait, vraiment, l'avant, l'arrière se tirent et se poussent mutuellement. Le seul truc bizarre, c'est que bien sûr, dès que tu charges et qu'elle couple, elle essaye vraiment de tirer tout droit. Et donc ça t'implique un gros sous-virage, donc pour ne pas sous-virer, il faut être assez fin. Ça accepte en fait le passage en force, hein, globalement. Tu vois, je suis en force, je bloque, hein. Ah ouais. Ça grippe vachement, hein. Ah, ça, tu vois, dans une petite spéciale, ça doit être marrant. Alors Jean-Mario, il dit que la propulsion est bien plus marrante. Je le crois sur parole, j'ai pas pu essayer. Pierre à la gerbe. Déposez-moi là, ça sera très bien. Oui, bah je vous en prie, hein. C'est très étrange du coup, ce petit kart. C'est vraiment une expérience à vivre. J'aurais de la thune. Ça reste un gros jouet, donc je sais pas si je le mettrai dedans. C'est une belle expérience, je suis content. Je sais pas si j'achèterai, mais c'est une belle expérience. Allez, roule vite, roulo vito, porta aperta. Attends. Porta no está aperta encore. Ah oui, ah là oui. Ah bah quand je dis c'est dur, c'est que c'est dur. On va s'arrêter, je vais passer une 2. Non mais quand je te... il se foutait de ma gueule. Ah voilà, tu te foutais de ma gueule. Quand je te dis que je me suis fait mal sur le levier tellement il est dur. Et il est dur comme la queue à Jean-Mario, hein. Non, là c'est un peu beaucoup là. Bah il l'a annexé sur la dureté de sa propre queue, donc c'est très dur. Elle est où la 2 en fait? Ah oui. Oui. Ah. Oh oui. Dépêchez-vous, il commence à pleuvoir. Ah ouais, faut un peu s'acclimater, hein, effectivement. De dehors, tu te dis c'est une Fiat 500, ça va aller, c'est rigolo à conduire. De dedans, c'est quelque chose quand même. Et là, il commence à pleuvoir. Mais on s'en fout. Puisque nous avons les 4 roues motricioles. Non mais c'est... Ça sera corrigé, c'est promis. Le rayon de braquage est impossible en fait. C'est-à-dire que déjà que de base, ça braque pas parce que les pneus sont super larges. Et avec la transmission intégrale, enfin, c'est incroyable. Voilà, allez, hein, c'est cadeau, c'est pour moi. C'était caddie cadeau. Caddie cadeau sur un bateau. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt efficace quand même. Et c'est ça qui est terrible. Attends. Je filme plus rien. C'est dur. C'est dur en passager. Il y a de la force un peu. Bon écoutez, j'ai vu ce que j'avais à voir. C'est-à-dire que c'est très sympathique. Pour la modique somme de 150 000 €, veuillez en acquérir une assez rapidement. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à un moment donné? Tu veux pas refaire plus de tours? Non, à titre personnel, j'aurais vraiment préféré propulsion, j'avoue. Genre une Fiat 500 de 300 bois de travers, à mon avis, tu rigoles beaucoup. Bam, y'a quoi? Tu vas faire quoi maintenant? Oh, alors, j'arrête tout. Ça m'a saoulé. Clignotant, je stoppe tout, c'est fini. C'est spécifique. C'est plutôt beau et en vrai j'aime bien quand même. En vrai c'est une pièce de musée quoi. Si tu collectionnes, faut l'avoir. Pour la sortir de temps en temps et rigoler un peu, c'est peut-être pas un incontournable quoi. Ce n'est pas un must-have. Voilà, je dirais que c'est très rigolo. Néanmoins pour 150 000 boules, peut-être que je choisirais autre chose en termes de prio. Eh bah écoutez, c'était ma conclusion. Elle est tombée, elle est pétée.
On a pété beaucoup de matériel aujourd'hui, ça coûte cher les tournages. Ça a autant d'intérêt que le multiplat qui va arriver. C'est juste une prépa maison d'un truc qui est certes extrêmement rigolo mais qui n'a aucun sens. Cette voiture est incroyable quand il s'agit de faire une vidéo YouTube, quand il s'agit de la montrer aux copains dans un garage, quand il s'agit de collectionner toutes les pièces de musée possibles et imaginables, et quand tu aimes les trucs débiles. Ça n'a aucun autre intérêt dans toutes les vies normales. Néanmoins, c'est vachement marrant quand même. Après, c'est peut-être l'une des blagues les plus chères du monde, juste avant le multiplat. Si vous voulez avoir un multiplat à la maison, en un peu moins performant mais en un peu mieux fini, Acheter une Giannini. voilà, on va se faire satelliser. Allez, je dirais merci de nous avoir regardé dans la course. Là. D'accord. Eh ben moi je vous dis merci maintenant alors. Hein. Vous êtes satellisé. Une petite conclusion ou on va d'abord faire un tour dans la Sporting? Alors moi je dirais conclusion parce que là si je fais un tour dans la Sporting, les pennerigate, les samedis, elles finissent sur les genoux. La boîte à ganto, fusil.